C'est un bilan très lourd et une défaite cuisante et colossale que les hommes de Volodymyr Zelensky viennent de recevoir face aux vaillants soldats des forces armées russes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ça fait très mal et le bilan parle de lui-même. On nous annonce que environ 8 localités viennent d'être récupérées par les forces armées russes sur les lignes de front. On nous dit que plusieurs chars léopards otaniennes viennent d'être complètement détruits et anéantis. Des dépôts de munitions, des dépôts de drones, des dépôts d'armes. Chers dames, chers messieurs, je vais entrer tout à l'heure dans les informations officielles. Vous-même, vous allez comprendre de vos oreilles. Il ne faut pas que je vous dise du n'importe quoi. Ça a été relayé, cette information a été relayée par le ministère russe de la Défense, monsieur Andrei Belousov. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit selon les informations officielles? Mais avant de continuer, permettez-moi d'abord de vous dire, de m'excuser infiniment. Cette journée, j'étais tellement occupé, c'est pourquoi vous n'avez pas vu d'actualité et je m'excuse. Je sais que ça, c'est l'une des vidéos que je fais à une heure très tardive. Et demain, nous allons relancer nos différentes actualités comme à l'accoutumée. Alors, mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. N'hésitez pas de vous abonner à nos différents canaux tels que YouTube. Vous cliquez là sur le bouton s'abonner, juste là en dessous. Et sur Facebook, vous cliquez sur suivre là. Et surtout, activez les cloches de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Partagez les vidéos dans tous les groupes pour permettre à nos différents frères de nous rejoindre parce qu'ils cherchent comment faire pour avoir nos actualités, mais ils ne parviennent pas. Permettez-leur de nous rejoindre, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit selon les informations officielles? Ils disent que les forces armées russes ont détruit plusieurs chars léopards et libéré 8 localités en une semaine. Plusieurs chars léopards et ils ont libéré 8 localités en une semaine, mesdames et messieurs. Alors, du 21 au 27 décembre, les forces armées russes ont mené 37 frappes massives avec des armes de haute précision et des drones contre des aérodromes, des dépôts de carburant ou de munitions, des installations énergétiques soutenant le complexe militaro-industriel ukrainien et des points de déploiement d'unités. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? On nous dit des aérodromes ont été frappés, des dépôts de carburant ou de munitions ont été frappés, des installations énergétiques soutenant le complexe militaro-industriel ukrainien. Vous comprenez? Tout ce qui a été frappé concerne la défense ukrainienne. Les Russes ne sont pas dupes. On va aller encore en profondeur. Vous allez comprendre de vos oreilles. Selon les informations, le groupement Nord a continué ses opérations contre les forces armées ukrainiennes dans la région de Kursk. Dans sa zone de responsabilité, les pertes ennemies se sont élevées de 2450 militaires, 11 chars, donc les Abrahams et des léopards ont été détruits. 11 chars, dont des Abrahams et des léopards, ont été détruits avec 2450 hommes. Ça, c'est le groupement Nord. Mesdames et messieurs, on parle là du groupement Nord, dans la région de Kursk. Le groupement Ouest a libéré les localités de Lozovaya et Zagrizovo dans la région de Kharkov, ainsi que celle d'Ivano en République populaire de Donetsk. L'ennemi a perdu là, au niveau du groupement Ouest, l'ennemi a perdu 3080 soldats, un char léopard et 2 blindés de transport de troupes M113 américains. Ce sont des armes otaniennes. Mesdames et messieurs, la destruction est massive. Je vous ai dit, le groupement Sud a libéré les localités de Gigan et d'Ostrovskogo en République populaire de Donetsk. En une semaine, les forces armées ukrainiennes ont perdu 1970 soldats, mais aussi un blindé de transport de troupes Spartan britannique et un M113 américain. 8 entrepôts de munitions ont été complètement anéantis. Ça, c'est le groupement Sud. Vous savez, les Russes, ils gèrent par groupement.
Vous comprenez? Nous allons aller au groupement Centre qui a infligé une perte cuisante. Écoutez, le groupement Centre a continué à avancer dans les profondeurs des forces ennemies, dans les profondeurs des défenses ennemies, libérant les localités de Krasnoïe et Novitrud en République populaire de Donetsk. L'armée de Kiev a perdu 3815 hommes, 6 chars, dont un Léopard, 4 blindés et 4 blindés de transport de troupes M113 américains et des pièces d'artillerie lourdes. Voilà ce que le groupement Centre a infligé. Le groupement Est a libéré la localité de Strojojevoye en République populaire de Donetsk. L'ennemi a perdu 1140 militaires et 22 pièces d'artillerie. Ça, c'est le groupement Est. Le groupement Dniepr a amélioré sa situation le long de la ligne de front. Dans la zone de responsabilité, l'ennemi a perdu 455 militaires et 16 pièces d'artillerie, 8 stations de guerre électroniques et 3 dépôts de munitions ont été complètement détruits. Ça se passe du côté du Dniepr. Vous comprenez? Le Dniepr. Alors, 51 militaires ukrainiens ont été capturés vivants sur les lignes de contact. La défense aérienne russe a abattu 4 missiles de croisière Storm Shadow, un missile guidé à longue portée Neptune, 2 bombes guidées Hammer, 31 roquettes de HIMARS et 496 drones ukrainiens OTAN qui ont été complètement anéantis par les forces armées russes. Chers dames, chers messieurs, voilà là ce que la Russie vient de faire, ce que la Russie vient de mener, ce que les Russes viennent d'infliger à Volodymyr Zelensky et à tous ses alliés. On nous dit en une semaine, c'est colossal. Ça, ce sont des millions de dollars que les Ukrainiens viennent de perdre. Ah oui, l'Ukraine et ses alliés viennent de perdre. Face à cette situation, l'Ukraine est en manque d'armes. On nous annonce même d'ailleurs que les missiles nouvellement livrés à l'Ukraine sont complètement... Le stock est vide. Ah oui, le stock est anéanti. Je ferai une vidéoconférence là-dessus. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Ça joue rouge. Je vous dis, ça joue rouge sur Volodymyr Zelensky. Il ne parvient pas à comprendre ce qui se passe réellement sur le front. Zelensky est désormais dans le désespoir. On ne comprend plus, on n'entend plus parler son plan de victoire qui va faire tourner Vladimir Poutine, qui va faire asseoir Vladimir Poutine à même le sol, au milieu de tous les dirigeants otaniens et va commencer à recevoir son sort. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. C'est Zelensky qui est en train de faire, voilà, il pleure. Parce que à l'heure actuelle, la défaite est cuisante, plus que cuisante, par rapport même au début du conflit. Nous sommes en train de constater, ça c'est l'effondrement des forces armées ukrainiennes. Ils n'ont pas de nutrition, ils en manquent de nourriture, ils en manquent tout en fait. Donc à l'heure actuelle, la situation est gravissime du côté de l'Ukraine. Zelensky ne cesse de fabriquer des stratagèmes pour permettre à ses alliés de continuer de le soutenir. Mais c'est en vain. Parce que même ses alliés ont compris que l'Ukraine ne peut jamais infliger une défaite à la Russie. Alors pourquoi continuer à donner du matériel à Volodymyr Zelensky, sachant qu'il serait incapable d'infliger une défaite aux Russes? C'est impossible. Même eux aussi sont en train de comprendre que ça c'est un argent perdu. Vaut mieux encore détourner cet argent. Oui, vaut mieux détourner ces milliards qui sont livrés à l'Ukraine pour ce conflit russo-ukrainien. Par rapport à donner cet argent à Zelensky, envoyer les hommes au front et qui partent au repos éternel, le matériel est détruit. C'est ça la réalité. Alors, chers dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités et surtout, continuez de rester concentrés. Je suis déjà là. Nous serons désormais ensemble dès demain, à partir de maintenant même d'ailleurs. Vous comprenez? Voilà, parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Continuez de vous abonner à nos différents canaux, partagez la vidéoconférence au maximum, mettez suffisamment de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas de mettre beaucoup de commentaires.
mettez suffisamment de commentaires. Même si vous n'avez rien écrit, écrivez salut état d'urgence en commentaire ou encore faites des cœurs en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.